Bienvenue dans ce deuxième épisode d'Au-delà des cases. Je m'appelle Émile Goujon, fondateur du podcast Au-delà des cases. Je suis passionné par la diversité, l'ouverture d'esprit et la sensibilisation. Depuis longtemps, j'ai à cœur de créer des espaces où chacun peut se sentir entendu, reconnu et respecté. Ce podcast est pour moi une façon de donner la parole à des personnes au parcours unique, de mettre en lumière des réalités souvent invisibles et de rappeler que derrière chaque identité, il y a une histoire qui mérite d'être racontée. Pourquoi ai-je bâti ce podcast? Parce que trop souvent, on essaie de nous mettre dans des cases, comme si notre identité pouvait se résumer à une seule étiquette. Moi, je crois que c'est justement en sortant de ces cases qu'on découvre la vraie richesse humaine. J'ai voulu créer un espace de dialogue, d'écoute et de partage où chacun peut s'exprimer sans peur d'être jugé. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir ma mère, Karine Cabana. Elle est sur le point de terminer son stage final en sixième année. Elle a vraiment la main sur le cœur avec ses élèves. Dans cet épisode, nous allons discuter des enjeux liés à l'enseignement au préscolaire et au primaire, ainsi que des raisons qui l'ont amené à choisir ce beau métier. Bonjour Karine, Bonjour Émile, tu vas bien? je vais très bien. Donc, pour commencer, j'aimerais te demander, peux-tu nous parler de ton parcours académique et de ce qui t'a emmené vers l'enseignement préscolaire et primaire? Bien sûr, en fait, il est important de mentionner que j'ai eu une première carrière avant mon retour aux études. Donc moi, en fait, j'ai obtenu un diplôme d'études professionnelles en secrétariat. Puis j'ai œuvré dans une école en tant que secrétaire pendant une vingtaine d'années. Puis ensuite, je suis retournée sur les bancs d'école pour obtenir en fait mon baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire. Donc, me voilà 4 ans plus tard de mon parcours universitaire à quelques semaines seulement de terminer ce beau parcours pour obtenir mon diplôme d'enseignante. Comment te sens-tu face au fait que tu vas obtenir officiellement ton diplôme dans tes mains dans quelques semaines? Je dirais que je suis très fébrile. J'ai l'impression que ça a passé super vite. En même temps, il y a eu des bouts où j'avais l'impression que je finirais jamais. Mais en général, ça a été un parcours, en fait, pas en général, là, en totalité, ça a été un parcours exceptionnel, dans le sens où j'ai eu de la chance tout au long de mon parcours. J'ai eu plusieurs opportunités. J'ai pu jumeler le travail et les études, ce qui est une grande chance en soi quand tu as des responsabilités financières puis des responsabilités personnelles. Donc, j'entrevois par contre la suite avec énormément de fierté puis une grande fébrilité. Donc, j'attends vraiment cette dernière journée en tant que stagiaire pour passer de l'autre côté en tant que titulaire d'une classe. Est-ce que tu dirais que c'est difficile de retourner aux études euh, après 35 ans? En fait, oui, il y a des grands défis. C'est une grande adaptation. Par contre, cependant, ouais, excuse-moi. Oui, il y a vraiment une grande adaptation, beaucoup de défis, surtout au niveau justement des écarts d'âge entre moi puis les autres étudiants. Par contre, j'ai eu des super belles cohortes parce que j'ai eu plusieurs cohortes pendant mon parcours. En fait, j'ai fait partie de plusieurs cohortes. Puis j'ai su tirer profit de ces adaptations-là, mais je dois admettre que quand même, il y a eu certains défis à certains moments. Si je comprends bien, il y a eu aussi des cohortes où il y avait des personnes qui sortaient dans le fond, ils venaient de sortir du cégep. Exactement. Donc, il y avait un bagage plus, si je peux dire, plus, Académique. oui. Oui, effectivement, parce que c'est un super bon point que tu poses, parce que moi, étant donné que j'avais l'âge, 21 ans et plus, et une expérience de vie et professionnelle, j'ai pu rentrer directement à l'université. Donc, j'ai pas eu besoin de faire passer par le cégep en sciences humaines, mais c'est sûr que les autres étudiants et étudiantes que j'ai côtoyés, eux autres, ils arrivaient du cégep. Donc, il y a à certains points, il y avait quand même une longueur d'avance. Mais mon expérience de vie puis mon expérience professionnelle a su quand même m'apporter une grande chance puis faire une grande différence. Mais oui, il y avait ce défi-là quand même de constater que j'avais peut-être pas suivi le chemin
le chemin naturel pour me rendre à l'université. Donc, je vivais déjà une première différence. Est-ce que tu dirais que c'était difficile de vous entendre avec eux? Puisque, tu sais, on va se le dire, eux autres sortent du cégep, ils ont un bagage, ils ont fait, tu sais, il y en a qui passent par la technique d'éducation spécialisée, par exemple. Puis, des fois, il y en a qui pourraient, comme, vous percevoir d'une autre façon. Est-ce que c'était le cas dans votre cohorte? Ben non, j'ai pas senti cette différence-là. En fait, j'ai pas senti de jugement ou qu'il y avait une longueur d'avance à ce niveau-là sur nous. En tout cas, ils ne me l'ont pas fait sentir parce que j'avais quand même quelques collègues qui étaient comme moi, que c'était une réorientation de carrière. Euh, mais je dois admettre que moi, ça m'a pris quand même un certain temps. Parce que je suis très perfectionniste, parce que j'ai aussi des fois le syndrome de l'imposteur. Donc, j'ai eu à quelques reprises l'impression que peut-être que il me manquait quelque chose. Est-ce que j'avais vraiment ma place au baccalauréat quand j'avais pas nécessairement suivi la trace. En fait, j'avais pas suivi le parcours naturel des choses, mais à un moment donné, j'ai réalisé qu'avec les opportunités de travail que j'ai eues tout au long de mon parcours universitaire, ben j'ai comme confirmé que j'avais ma place, même si mon parcours était pas le même que les autres. Je trouve important de nommer ces points-là. Pour les personnes qui nous écoutent, si mettons, je prends la place d'une personne qui est en train de se demander ce qu'il veut faire finalement dans la vie, puis que mettons, j'ai 35 ans, j'ai envie de finalement aller à l'université, j'ai 21 ans et plus, donc je rentre à l'université, puis j'ai besoin tu sais, j'ai personne alentour de moi qui peut me donner comme son expérience, tu sais, mettons, moi, j'ai un ami qui aurait passé au cégep, puis qui est allé à l'université après. Je trouve que c'est tellement différent, votre bagage de différent, tu sais, c'est différent de chacun. Oui, effectivement, il y a des grandes différences. J'ai toujours dit, je pense que tu retiens pas du voisin par rapport à ça, mais il y a des différences dans tout. Puis il y en avait une différence. Puis je pense qu'aujourd'hui, on le constate de plus en plus et c'est de plus en plus accepté, heureusement. Mais oui, c'était une forme de différence parce que on venait, je vais dire on parce que j'ai quelques amis en tête qu'on avait à peu près le même âge, mais on se sentait différente. Comme peut-être qu'eux autres aussi, si on questionnerait une étudiante ou un étudiant avec qui j'ai été à l'université, puis qui leur regard à eux quand que eux ils nous ont vus arriver dans la classe, dans les premiers cours, avant qu'on crée un lien puis qu'on connaisse notre parcours, qu'on reconnaisse aussi de part et d'autre nos grandes forces, nos défis. Donc, peut-être qu'eux autres aussi ont été intimidés à certains moments au début par rapport à nous, par rapport à notre arrivée, puis peut-être même un sentiment d'injustice, peut-être de dire, ben, pourquoi j'ai fait le cégep, puis elle ou lui rentre sans passer par la porte naturelle du parcours. Donc, tu sais, dans tous les cas, je l'ai pas ressenti, mais je peux me mettre à leur place, puis peut-être ça a été intimidant à certains moments pour eux. C'est très, très intéressant tout ça. Pour la prochaine question, dans le fond, là, qu'est-ce qui t'a motivé à créer un environnement inclusif et respectueux de la diversité dès le plus jeune âge? Et mon Dieu que c'est une bonne question. Ben, je dois admettre que je ne pense pas d'avoir été autant ouverte d'esprit, puis dans l'inclusion et dans l'acceptation des différences depuis toujours. Pas qu'avant je le jugeais, mais je pense que j'étais pas consciente. C'était pas le genre de sujet qu'on avait, en tout cas que j'ai pas de souvenir enfant qu'on avait comme discussion avec mes parents ou mes amis ou à l'école ou peu importe. Mais je dirais que assurément, c'est quand je t'ai mis au monde, on a rapidement eu cette discussion-là. On se questionnait, on se questionnait par rapport à toi, par rapport, tu sais, il y a des enseignantes que tu as eues dans ton parcours plus jeune que j'ai en tête qui lançaient déjà quelques petites perches puis qui, qui lançaient peut-être des possibilités que Émile y avait des différences. Donc, tu sais, on était comme au début de ça aussi, là. On était vraiment on n'en entendait pas autant parler qu'aujourd'hui, tu sais, que je recule de 19 ans. Mais je te dirais, là, en toute honnêteté, je pense que c'est vraiment à ta naissance que moi, ça m'a ouvert l'esprit. Du moins, je me suis mis à me questionner sur moi, ce que j'en pensais, puis de ma propre ouverture par rapport
aux éventualités de, tu sais. Puis je parle d'orientation sexuelle, mais je parle aussi au niveau, parce que très jeune, tu as eu des grandes difficultés, tu as eu des gros problèmes de santé, tu as eu des troubles d'apprentissage. Donc, très tôt, j'ai senti que j'étais comme à un point où je devais, est-ce que j'accepte les différences, que mon enfant soit différent, ou j'accepte pas ça, puis je reste dans ma petite cabane fermée sans ouvrir. Parce que souvent, je dis à mes élèves, j'ai l'expression ouvre ton parapluie, dans le sens ouvre ton état d'esprit, ouvre ton esprit à entendre l'autre, à voir les choses autrement, à les analyser autrement, puis à travers ça, de se trouver soi-même, tu sais, dans ces réflexions-là par rapport de, de se rattacher à nos valeurs, de se rattacher à ce qu'on veut dans la vie aussi, puis quel genre de parent que je voulais être, puis quel genre de vie que je te souhaitais. Donc, c'est vraiment à ta naissance, je te dirais, Émile, que puis ça coïncide au moment où peut-être que ça existait avant, mais je m'en suis intéressée. Parce qu'on va se le dire, aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert que c'est l'était avant. Eh mon Dieu, ben oui, ben Avant, oui, ben oui. les personnes n'osaient pas nommer les Mhm, mots. Je prends un exemple, on nomme les homosexuels, si je peux dire, les baby boomers. mhm, Il y en a beaucoup qui sont décédés malheureux, on va se le dire. Je connais des mondes aujourd'hui qui se sont mariés avec des femmes et ils ont eu des enfants. mhm, Puis après avoir quitté sa femme, il est homosexuel aujourd'hui, mais ça fait des années qu'il l'est. mhm. Puis je parle pas juste de l'homosexualité, on peut parler de la bisexualité, on peut parler de toutes les orientations sexuelles. Effectivement. C'est un Puis sujet c'est très pas, fermé. puis on dit, je pense que ça se rattache beaucoup à une orientation sexuelle, mais c'est tellement au-delà de ça. Tu sais, on dit oui, c'est une orientation sexuelle qui est différente ou qui est pas dans la norme, quoique le mot norme, je l'aime pas, là, parce que c'est quoi la normalité? Qui l'a créé, la normalité? Tu sais, aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus conscient. Il reste encore beaucoup de fermeture, beaucoup de travail à faire. Mais oui, effectivement, avant, ça ne se faisait juste pas. C'était beaucoup dans l'inconnu, dans la peur, dans, il y en a beaucoup même qui ont attendu, tu sais, il y a des gens qui ont attendu que que leurs parents décèdent pour assumer parce qu'il y avait comme une espèce de mentalité de génération qui était complètement fermée, remplie de jugements, parce que eux, ils ont été élevés d'une façon, puis après ça, on parle des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, et etc. Donc, c'est beaucoup plus loin que moi, mes parents, que ma mère, ses parents, puis, tu sais, et ainsi de suite. Donc, oui, il y a vraiment, il y avait, heureusement aujourd'hui, de plus en plus, puis c'est pour ça que je trouve ça important, puis je trouve ça pertinent, ton podcast, puis toute l'implication que vous avez avec Fierté Haute-Laurentide à Mont-Laurier, parce que enfin, tu sais, puis j'ai hâte au jour où on va arrêter de dire, ben, il y a une orientation sexuelle différente. Je suis hétérosexuelle et je le nomme pas à chaque phrase que je dis, je me justifie pas de ça. Vous devriez pas avoir à vous justifier de ça. On ne devrait pas nous mettre une étiquette. Non, c'est pour ça de là le mot différent, mais parce que vous avez été obligé, je crois, de le nommer. Nous sommes différents parce que pour être entendu, il a fallu quasiment que vous sortez la pancarte avec des lettres majuscules. Nous sommes différents, mais pourquoi en arriver là? Pourquoi avoir besoin de ça? Je comprends toujours pas ça. J'ai hâte le jour où ça sera plus ça, que ça va être vivre et laisser vivre. Point. Ça va être merveilleux. Je veux dire, c'est la base des choses d'aimer, d'être bien, d'être soi-même, de respecter ses couleurs. C'est ce que je souhaite. C'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. Tu sais, c'est très important de... Mais souvent, on nous demande, personnellement, moi en tant qu'homosexuel, on me demande souvent, c'est quoi ton orientation sexuelle? La première chose qui me vient en tête, c'est qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie? Pourquoi tu veux absolument savoir quelle est mon Tout à orientation fait. sexuelle? Tu pourrais tout simplement me demander comment va ma journée, Mhm. comment ça se passe, quel genre de personne tu es. Oui, Et c'est un s'intéresser à réflexe toi, à mais tout le pas monde. passer par ça. Et C'est quand je ça. dis tout le monde, je ne veux pas comme généraliser tout le monde,
Mais la plupart des gens, Mhm. leur premier réflexe, c'est de nous demander notre orientation sexuelle. Tout à fait. Pourquoi tu me demandes pas juste, es-tu une personne extravertie ou introvertie? Mhm. Je trouve tellement que ça change la donne complètement. Tout à Ça fait. crée beaucoup plus de conversation et de la communication dans ce temps-là. Tout à fait. Moi, quand tu me poses ce genre de questions-là, ça me ferme complètement. Ben oui. Je trouve que tu me mets déjà une étiquette. Mhm. Tu me demandes de me mettre une étiquette. Je devrais pas, comme tu le dis, me promener avec une pancarte en disant je suis homosexuel, tout le monde. Moi, c'est Émile Goujon. C'est pas quelque chose de normal. Tout à fait. C'est pas quelque chose de normal, mais c'est sûr que quand on recule dans le temps, c'est des générations à changer, c'est des mentalités à changer, c'est des grands pas de géant. C'est beaucoup Donc d'éducation. oui, puis il faut voir l'évolution. Puis elle est positive, l'évolution. Est-ce qu'elle est parfaite? Elle sera jamais. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Oui. Est-ce que ça va être encore mieux plus tard? Assurément. Donc là, c'est comme un processus, tu sais, on est comme, je trouve que la société est comme dans ce mouvement-là de changement, mais c'est avec des podcasts, c'est avec des conversations franches. Puis je me rappelle à l'activité qu'il y a eu au Chapeau, là, la soirée qu'on a été, où c'était L'open mic. l'open mic. Vous aviez tous ça en commun, peu importe votre orientation sexuelle, parce qu'il faut le dire, les personnes qui se sont présentées sur scène, qui ont parlé de leur parcours, ils sont pas tous homosexuels, ils ont juste un parcours qui leur est unique, mais ils ont tous passé par les mêmes étapes de sentir tout le temps être obligés de se justifier. Puis ça devrait pas être parce que moi, j'ai pas à me justifier, mon conjoint il a pas à se justifier, il y a personne qui devrait avoir à se justifier. Moi, c'est là que je me dis, c'est là qu'il reste du travail à faire. Parce que je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais quand on dit aussi le fait que pourquoi c'est toujours ceux qui ont une orientation sexuelle différente que ceux des hétérosexuels qui doivent se justifier. Mhm. On va se le dire, vous les hétérosexuels, on vous demande pas de vous justifier, on vous demande pas de mettre d'étiquette, mais quand on parle d'un homosexuel ou d'une lesbienne, c'est complètement différent. Oui, Ça revient tout le temps à un même pattern. tout à fait. Comme un exemple, j'ai un ami, ça a été très difficile pour lui de l'annoncer à sa famille. Il avait Mhm. très peur du regard de ses grands-parents. Mhm. Comme tu le dis, c'est une lignée. Tu as Oh oui. les arrière-grands-parents, tu as leurs enfants qui sont les grands-parents, tu as leurs enfants qui sont leurs parents, Mhm. l'enfant. Mais oui. Faut toujours faire le message. La fameuse histoire du coming out, moi, je l'ai faite à toi. On va Mhm. se le dire. Je l'ai faite à toi. Je me C'était souviens. exceptionnel. C'était à l'âge de 15 ans, si Tu je ne me t'es trompe fait, pas. oui, tu t'es fait le plus beau des cadeaux. Mais encore là, aujourd'hui, j'apprends à comprendre que je n'étais pas obligé de t'en faire un. De vous Tout à faire un fait. coming out, dans le Tout fond. à fait. À vous, parce que je l'ai fait à plusieurs. Mhm. Mais pourquoi faire un coming out? Ça sert à quoi un coming out? C'est encore là une histoire de mettre. C'est encore une question de mettre une étiquette. Ce qu'on devrait pas. Tout à fait. Tu as entièrement raison. Et est-ce que, avec tout ton parcours et dans le fond, avec ben, mon parcours en toi et moi, mettons, ce que tu as vu de moi, est-ce que c'est de même que tu vas l'enseigner à tes élèves, dans le fond? Assurément. Assurément. Je me doute bien. Assurément. Puis j'ai tellement je trouve que j'ai tellement une belle opportunité de vie de faire une différence avec tous les élèves qui ont passé depuis 4 ans avec moi. Puis je pense comme secrétaire, je l'ai fait à certains moments. Là, c'est parce que je le vis vraiment depuis 4 ans dans mon quotidien. Je passe des journées entières avec des humains. Donc, je crois vraiment que je peux faire une réelle différence par rapport à ça. Puis, c'est ce que je partage à mes collègues aussi, d'être dans l'inclusion, dans, dans la justice, dans l'équité, dans l'égalité, dans accepter que chaque être humain, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, a son unicité. Il est unique avec ses propres couleurs, avec ses propres interrogations, puis avec ses forces et ses défis. Puis, heureusement, je trouve que je suis pas objective parce que dans l'école où je suis, c'est mon école, c'est ma maison, c'est mon refuge, c'est mon lieu d'appartenance parce que j'ai toujours été dans cette école-là. Pour moi, il y a
énormément de progrès sur l'ouverture d'esprit des adultes qui œuvrent en éducation. Puis, je suis juste émue de voir que, mon Dieu, qu'on s'en va sur le bon bord. Fait que oui, assurément, c'est quelque chose, c'est, je mets de l'avant cette importance-là. C'est bien avant un parcours académique pour des élèves. C'est des humains qui apprennent à vivre, qui vont apprendre à vivre en société, puis qui vont devoir se trouver leur couleur pour être pleinement heureux. Peu importe l'arc-en-ciel que ça va donner. Parce que aussi, chaque expérience que tu as dans ton bagage, tu peux les transmettre à tes futurs élèves. Ah oui, C'est tellement oui. important de, tu sais, moi aujourd'hui, nous, on l'apprend beaucoup dans l'éducation spécialisée. Tes expériences vont donner leur expérience. Tu leur transmets comment bien agir. Mhm, Tu peux avoir des bonnes et des mauvaises expériences, mhm. mais tu prends les mauvaises et tu les rends plus belles. Tu Tout à permets fait. à ton élève, moi c'est ça, nos élèves, Mhm. à bien agir. Tout à fait. Puis que en, à bien agir, puis à être fier d'eux. Je veux que ça soit une confiance qui est intrinsèque, que cette confiance-là, elle va être à l'intérieur d'eux. Elle viendra pas de l'extérieur. Elle va partir de leur intérieur. Puis ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir, qu'on doit s'offrir même à nous-mêmes. Tu sais, même moi, j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais mon Dieu, j'en ai fait du travail pour avoir cette confiance-là qui fait partie de moi. J'ai pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur. C'est toujours plaisant, c'est toujours une petite tape dans le dos, c'est toujours une belle reconnaissance quand c'est nos pères qui nous accompagnent, qui nous nomment nos bons coups, puis qui nous aident à grandir. Mais quand ça part de toi, peu importe ce qui va arriver, tu vas avoir tes propres outils pour continuer. Puis c'est un peu comme, tu sais, quand tu dis le partager, partager son vécu, mais moi, c'est le plus bel exemple, c'est je te partage depuis 19 ans, puis encore aujourd'hui, mon bagage, mes expériences, que ce soit mes bonnes ou mes moins bonnes, mes bons coups comme mes moins bons coups, où j'ai trébuché, j'essaie de t'emmener à pas trébucher au même endroit. Tu sais, il y a comme une espèce d'amélioration. C'est ce qu'on souhaite, d'une évolution positive de moi, j'ai vécu ça. Mais si, mon Dieu, combien de fois que je te le dis, Émile, c'est incroyable ce que tu comprends à 19 ans, que moi, ça m'a pris des fois 35 ans à comprendre. Fait que c'est extraordinaire. Mais c'est la même chose dans ma classe, c'est la même chose avec mes élèves. Fait que je reproduis ça, tout simplement. Puis je pense que c'est la meilleure façon d'éduquer que tu as. Ben, je sais pas si c'est la meilleure, mais assurément qu'elle vient de mes convictions profondes, de mes valeurs profondes. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que tu peux être une excellente enseignante. Je crois que j'ai ma place, assurément. J'ai ma place en enseignement. Je commence vraiment à le croire, là. Mais je me dis souvent, ne perds pas ne perds pas ce goût-là d'apprendre, ne perds pas j'ai une grande force d'introspection. Je me questionne énormément sur moi et sur mes élèves et sur mes interventions et sur mes manières d'enseigner. J'ai toujours été comme ça. Et là, je l'exploite à 100% dans mon travail et je me souhaite de ne pas perdre ça parce que je crois vraiment que c'est comme ça que je vais juste devenir meilleure. Entièrement d'accord avec toi. À suivre. Un À prochain suivre. podcast dans 10 ans. Oui. Donc, à quoi ressemble une journée typique dans ta classe et comment arrives-tu à intégrer la diversité au quotidien? Ah, mon doux, mon doux, mon doux, il y a tellement de façons. En fait, une journée type dans ma classe, est-ce que c'est toujours, je m'assure que ça soit toujours positif. Est-ce que c'est, ben, en fait, j'aime pas le mot parfait parce qu'on finit toujours par dire il y a rien de parfait, mais il y a beaucoup d'amour, je porte un grand intérêt à mes élèves. Chaque matin, chaque retour de récréation, quand ils s'en vont à leur casier, là, sont habitués, mais les premiers jours, il y a des grands enfants qui
qui sont pas habitués à ce qu'on s'occupe d'eux. Comment ça va? As-tu passé une belle récré? Comment ça a été ton patin Des hier questions soir? importantes à Ouais, poser. ouais, s'intéresser. Tu sais, je fais un ricochet sur ce que tu parlais tantôt. Au lieu de me demander c'est quoi mon orientation, peux-tu te préoccuper de moi? Peux-tu T'intéresser. t'intéresser à moi? Puis ça, là, ça fait partie de mon quotidien. Est-ce que des fois j'ai de la broue dans le toupette puis je passe à côté? Oui, ça m'arrive parce que c'est quand même très prenant. Tu sais, moi, j'oublie jamais que je travaille avec des humains qui vivent des émotions et j'ai mes propres émotions. Puis là, on met tout ça ensemble dans un gros pot à salade. Fait que oui, on en échappe, comme eux en échappent, comme mes collègues en échappent, mais dans une journée type, quand tu me demandes ça, moi, ça me fait juste penser, je m'intéresse à mes 18 élèves parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Puis moi-même, ça me donne de l'énergie, ça me donne, en bonne expression, ça me donne du gaz quand on s'intéresse à moi, à ce que je veux, à ce que j'aime, à ce que je fais. Fait que je me dis, mon Dieu, mais les enfants aussi ont besoin de ça. Fait que ça, c'est une journée type. Donc, oui, l'inclusion passe aussi par là. Parce que, par exemple, je peux avoir un élève qui me dit, ben, hier au patin, ça a super bien été, mais tu sais, j'ai manqué un saut parce que les enfants, plus tu t'intéresses à eux, plus ils vont te détailler là, ce qu'ils vivent, puis comment ils se sont sentis, puis de normaliser aussi, d'accepter les émotions qui nomment. Puis moi, je les encourage à les nommer, ces émotions-là, mais je peux avoir un élève à côté qui c'est pas arrivé parce que mais ça pourrait arriver très bien parce que c'est déjà arrivé, mais un autre élève à côté qui m'entend puis qui pourrait dire, mais de toute façon, on le sait, t'es pas bon ou t'es pas bonne, tu sais. Ça peut arriver parce que c'est très ingrat des enfants, ils sont en apprentissage, là. Il faut recadrer des comportements, des mots. Il y a des mots qui arrivent de la maison aussi. Il y a des générations en arrière d'eux. Fait que, tu sais, mais c'est par ces petits moments-là que je saisis l'occasion de faire du CCQ, pour ceux qui connaissent pas, culture et citoyenneté québécoise, sur les comportements, l'inclusion, l'acceptation des autres, Les le valeurs. respect, les valeurs, de rentrer, de lancer la balle, de mettre le miroir des fois devant l'autre élève puis dire comment tu te sentirais? Comment tu te sentirais si on te disait ça? Ah ben moi je m'en foutrais. En me répondant ça, je pense que ça t'affecterait pas mal plus que tu le dis. Mais tu sais, ça, c'est ça le quotidien. Ça vient avec le avant même de dire regardez le menu du jour, on va faire du français, des mathématiques. Donc, ça passe par ça bien avant. Donc, une journée type, je dirais, je suis humaine et je considère des humains. C'est vraiment ça, avec tout ce que ça comporte. Donc, c'est vraiment une journée type pour moi. Je pars toujours ma journée comme ça. Puis je la finis en me disant, OK, aujourd'hui, là, tu sais, quel élève m'a un peu inquiété? Quel élève faudrait que je fasse un suivi sur son état? Tu sais, il appréhendait sa soirée, faut pas que j'oublie demain matin de revoir ça parce que je crois de plus en plus que si on s'intéresse pas aux élèves, ils ne seront pas disponibles aux apprentissages. Ça Entièrement. va le lien d'attachement avec l'enseignante ou avec l'enseignant, puis l'intérêt qu'on porte. La comment on les considère, ces élèves-là, c'est la base. C'est la base de tout en enseignement, à mon sens, à ma vision. Donc, c'est sur ces couleurs-là, puis heureusement, je pense que ça fait partie de moi. Je t'ai élevée comme ça, parce que j'ai été une mère toujours super à son affaire, pas du tout. J'ai manqué à certains endroits, mais je t'ai toujours considérée. Puis ça va de soi de le faire avec mes élèves. Donc, une journée type avant même enseigner des matières, du contenu académique, assurément, c'est je, je m'occupe de toi. Je m'intéresse à toi. Ce qui est vraiment très important et très beau à entendre, on va se le dire, c'est super important de, tu sais, on nous l'apprend, nous, c'est si tu ne crées pas de lien avec l'enfant, l'enfant sera pas apte à discuter avec toi. Si un enfant est très timide, et si j'y montre le fait que je sois timide, les chances qu'on concorde, qu'on fonctionne, lui puis moi,
sont très faibles, on va se le dire. Tout à fait. Puis aujourd'hui, on a tellement de ressources, tu sais. Oui, c'est du temps, puis c'est pour ça que des fois, je l'admets, je manque des petits bouts, je passe à côté des choses un peu plus essentielles parce que j'ai besoin d'outils, j'ai besoin d'aller m'informer, j'ai besoin d'apprendre encore, d'aller voir des techniques de travail, des techniques d'impact, tu sais. Un élève qui est timide, comme tu dis, c'est pas facile d'entrer en communication, faut pas brusquer, faut y aller juste à petite dose, puis la vie va vite, une journée, ça passe tellement vite. On a 17 autres à côté qui ont peut-être un besoin au même moment. Et, tu sais, il y a tout ça, mais avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, je trouve que on est capable, on est capable, mais ça demande énormément d'énergie. C'est un métier qui me demande énormément d'énergie. Ça, autant comme secrétaire, je pensais être fatiguée après mes journées. Autant que là, j'ai pas de misère à dormir parce que c'est extrêmement exigeant. De humain à humain, c'est extrêmement exigeant, mais je continue à dire que c'est le plus beau métier du monde. C'est exigeant, mais t'aimes ce que tu fais. Oui, puis c'est énormément gratifiant. C'est toujours plus agréable de travailler. Tu m'as toujours éduqué de cette façon-là, puis on en discutait justement la semaine passée. C'est important de faire le métier que tu aimes. Ah mon Dieu, oui. Tu m'as demandé 3, 4 fois par tu sais, ton côté mère qui est très normal. Tu m'as demandé, tu me l'as avoué, tu m'as dit, tu sais, est-ce que tu aimes ça la technique? Est-ce que tu te sens bien? Je sais que c'est important pour toi que je me sente bien dans mon futur métier, puisque si tu fais des études, mais que tu n'aimes pas ça, la matière rentrera pas. Tu vas crash out plus vite que possible. Tout à fait. C'est Puis c'est pas ça lourd. qu'on souhaite. Ben non, c'est important de se respecter. Il y a beaucoup le mot respect dans tout ça, là. Mhm. Les enfants, quand ils sentent que tu aimes ton travail, je trouve que c'est déjà une grande différence. Avant Énorme. même de se faire, avant même que Énorme. tu t'intéresses à eux. Oui, énorme. C'est pour ça que moi, personnellement, quand j'ai tous les professeurs que j'ai eus, j'ai jamais eu de la difficulté à me faire un lien avec eux, me créer un lien avec eux. Puis mon Dieu que c'est important. Mais dès que je sentais que c'était différent avec un autre, j'allais le voir ou j'allais la voir puis j'allais lui dire là, j'ai besoin de créer un lien avec toi, moi sinon je ne fonctionnerai pas dans ta classe. Oui, tu l'as rapidement découvert parce que tu voyais vraiment la différence entre avec telle personne, j'ai développé un lien, puis avec une autre personne, il y a quelque chose qui passe pas. Je me sens pas en confiance dans ces moments-là. J'ai Mhm, besoin de savoir qu'elle est là pour moi, qu'elle s'intéresse à moi. Autant qu'après, je trouve important qu'elle s'intéresse à moi, mais à tout le monde aussi. Surtout mhm, si je ressens que la personne est complètement fermée. Mais dans quelle classe on est? Qu'est-ce qu'on fait ici? tout à fait. Si tu es enseignant, je trouve ça très, très, très important que tu saches t'ouvrir. Mhm. Autant la créativité, ton ouverture d'esprit, que tu acceptes tout le monde, le respect. Ah oui. Parce qu'on va se le dire, le respect n'est pas partout dans le monde encore aujourd'hui, c'est encore très difficile. Mhm, Tu sais, le but de ce podcast-là, c'est pas juste parler aussi du monde LGBTQ+, mais surtout la diversité dans le sens que tout le monde doit être accepté, peu importe la couleur, oui, peu importe leur intention sexuelle, mais je veux tellement aller plus loin. Genre, je veux vraiment introduire mon podcast dans toutes les sphères de la vie. tout à Autant dans fait. l'économique, santé, social, amour. Tu sais, c'est faut être accepté. Tout à fait. Respect. Au lieu de me promener avec une pancarte puis de dire mon orientation sexuelle, j'aimerais me promener avec une pancarte puis écrire respect dessus, Mhm, en noir, pour que tout tout le à monde le fait. voit. Parce que c'est ça la vie. Si vous voulez qu'on vive dans un monde rempli de positif, faut commencer par le respect. Oui, il y a plusieurs valeurs qui sont Mhm. importantes dans la vie. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas aucune, mais le respect fait partie de celle qui est la plus importante. Ben, puis c'est parce que peu importe la valeur qu'on met de l'avant, on se rend compte que chaque valeur va, va, va se rendre au respect. Je sais pas si c'est clair, c'est pas tant clair. C'est très clair. Chaque valeur, tu détailles chaque valeur, puis ce que tu en comprends, et tu finis toujours par faire un lien avec le respect. On revient toujours à ça. Parce que le respect, c'est la base de tout, à mon avis, surtout dans une société. Il reste un peu de travail à faire, là. Mais oui, fait que partageons ces valeurs-là qui sont super importantes. Oui. Puis, tu sais, on est la génération, nous, là. On est il va en avoir une nouvelle cohorte. Moi, j'appelle ça les cohortes, c'est toujours plus facile. Mhm. Mais c'est important de montrer la bonne exemple.
pour les générations futures, plus qu'on avance, plus qu'on grandit, tu l'as dit tantôt, le monde devient de plus en plus beau, accepté par tout le monde. C'est pas parfait, rien n'est parfait, mais je trouve ça vraiment important de dire les vraies choses, puis de Tout à fait. commencer par un début, Tout qu'il à y a une fait. fin à un moment donné. Oui, puis, tu sais, je le vois souvent dans mes cours avec mes élèves, tu sais, par exemple en univers social ou même en CCQ, en culture et citoyenneté québécoise. Il y a eu un avant que les élèves n'ont pas connu, ils sont trop jeunes. Ils ont pas vécu. Même, je leur disais ça hier en univers social. Je dis, regardez la ligne du temps sur notre mur. C'était 100 ans avant moi, minimum, là, ce qu'on voyait. Je dis, moi non plus, j'ai pas vécu. Fait que, tu sais, c'est de réaliser le chemin parcouru. Tu sais, puis même en CCQ, on a parlé des droits et libertés. Quand les femmes ont eu le droit de vote, quand, tu sais, même plusieurs, tu sais, puis les droits et libertés, on s'entend que c'est toutes les nationalités aussi qui ont ces droits-là et ces libertés-là. Donc, je les emmène à prendre conscience que on a encore du travail à faire, mais mon Dieu, on part de loin quand même. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Puis ça, c'est exceptionnel. Puis assurément, dans 10 ans, on va regarder l'année 2025 et on va dire, hey, on a avancé en 10 ans. Moi, c'est ce que je souhaite. Mais c'est ça. C'est un travail de société. C'est un travail collectif. Oui. Puis, est-ce que les parents, tu crois, en fait, oui, est-ce que tu crois que ce que les parents apprennent à leurs enfants à la maison a un grand impact sur ce qui va se passer dans les classes? Je te pose la question, mais je me doute déjà de la réponse. Ça me fait toujours très rire. Assurément. Assurément. Est-ce que est-ce que ça détermine tout? Non. Tu sais, des conversations de salon du personnel ou entre collègues ou peu importe où, c'est souvent, ben, quand on regarde son milieu, on peut comprendre pourquoi l'enfant est comme ça. Bon. Je pense oui, il y a certaines choses qui peuvent s'expliquer avec le milieu de l'enfant, mais pas tout. Donc, je me rends compte à quel point il faut pas généraliser, mais est-ce que ça a un impact? Oui, à certains niveaux, oui. Tu sais, exemple, ça m'est arrivé d'un élève qui m'a manqué de respect. Puis, bon, ça reste des mots d'enfant, mais il y avait sûrement quelque chose de vrai là-dedans. Mais l'enfant m'a vraiment dit, ben ma mère, elle me dit que lui, là, c'est un fou, c'est un cave en parlant d'un autre élève, tu sais. Puis là, j'entendais l'enfant, là, puis j'écoutais l'enfant, puis je me disais, oh, puis c'est très récent, là, ce que je te raconte. Puis j'avais mon élève devant moi qui me confiait ça. Juste, on était juste nous deux. Je faisais une intervention. Puis je me suis dit, ouf, là, je vais intervenir avec mon élève, mais en sachant que c'est avec le parent qu'il faudrait que j'intervienne à ce niveau-là, tu sais. Fait que oui, les mots que les enfants rapportent, puis des comportements que les enfants reproduisent à l'école, oui, ça part de la maison des fois. Est-ce que tout le temps? Non. Je le répète, je veux pas généraliser. On aura envie de généraliser, là, parce que ça arrive souvent. On peut faire des équations, là, 1 plus 1 égale 2, mais il y a une possibilité de se tromper. Donc, je veux pas aller là, mais oui, assurément. Puis c'est pour ça que ça me fait un peu rire, puis en même temps, je trouve que c'est un sujet délicat parce que dans ce temps-là, comme hier, ben hier, c'était hier, là, le moment que ça m'est arrivé, mais je me suis dit, mais c'est quoi, moi, l'impact que je peux avoir? C'est quoi la différence que je peux faire? Parce que là, j'ai mon élève, puis c'est avec mon élève que je peux faire une différence, mais ce qu'il entend à la maison, c'est fort quand c'est tes parents. Il est en conflit de loyauté, là, si moi je lui dis que c'est pas correct là, de dire ça. Fait que oui, ça a un. Fait que c'est toujours comme comment je vais le reprendre, ça. Sur quel angle je vais faire mon intervention. Mais c'est parce que quand tu sais, je vais surtout parler dans la rentrée scolaire, pendant la rentrée.
tu reçois tes élèves, tu sais jamais quel genre d'élève avec quel genre de bagage qu'ils ont. J'aime le mot bagage. Tu dois, Ouais, c'est oui, beau la distinction. C'est pas quel genre d'élève que je vais avoir. Je trouve ça beau que tu le prennes déjà, tu fasses la différence. En tout cas, je pense que tu fais la oui, oui, c'est différence. pas pour Mais c'est pas nommer quel les. genre d'élève. C'est quoi le bagage de mon élève? Oui, puis c'est parce que je trouve ça pas beau. Puis Exactement. c'est pas, j'ai l'impression de nommer quel genre de personne que c'est avant même de la connaître. Tout à fait. C'est beau. Si j'ai un Puis un bagage, bagage, des fois, ben, pas mal souvent, oui, pas mal tout le temps, plutôt, il y a des choses qui s'expliquent par le bagage de l'enfant. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des comportements, Sa des façon d'être, réactions, sa façon d'être. de Ben s'exprimer, oui, ben il oui, y a une base de tout ça, là, il y a un début à tout, là. assurément. Si la personne, c'est là que tu vas apprendre à connaître tes élèves, puis tu vas être comme, ok, toi, je commence à te saisir, puis de comprendre comment tu te sens. Ok, ça part de là, de telle histoire, de Mhm. ci, de ça, t'es proche, est-ce que t'as des parents proches, est-ce que tu sais, Oui, c'est ben oui, de l'analyse de comportement. ben oui, parce que ça facilite nos interventions, Puis tu pourras pas aider tes élèves si tu n'apprends pas à les connaître. assurément. Encore une fois, il faut créer un lien. Tout à fait. J'ai un élève hier, il a pleuré devant moi. Puis pas pendant mon intervention, mais après mon intervention, c'est comme s'il y a eu, j'ai senti qu'il y avait comme une décharge émotive. Puis c'était la première fois que je vivais ça à ce point-là. Les larmes qui coulaient sur ses joues, c'était une grosseur de larmes là, que je savais même pas. Tu sais, souvent on entend des larmes de crocodile. Là. Oui. C'était des grosses larmes. Puis j'ai comme changé mon ton de voix. J'ai presque chuchoté. J'étais en douceur, vraiment beaucoup en douceur. Puis j'ai dit, mais on dirait que tu pleures pas souvent. J'ai eu l'impression là, que c'était une accumulation d'années, tellement que tu sais, le ressenti, là, que je te dis souvent, fie-toi ton ressenti. Puis mon élève m'a répondu, je ne sais plus c'est quand la dernière fois j'ai pleuré. J'ai pas le droit de pleurer. C'est très lourd comme. Puis ça, là, tout ce que je lui ai dit, c'est merci. Merci de me faire assez confiance. C'est un immense cadeau que tu me fais. Puis c'est un cadeau de soi que tu me fais. De, de te laisser aller en larmes avec ton émotion, que pour toi, elle n'est pas valide, mais moi, ça me démontre à quel point tu me fais confiance. C'est C'était beau à un entendre. cadeau inestimable que j'ai reçu de cet humain-là. Puis quand il m'a dit ça, j'ai fait oh, le bagage. Tu dois te Je sentir suis fier revenue, d'avoir réussi à ben, créer un lien. c'était même pas voulu. Tu sais, je veux dire, j'ai pas, quand je crée un lien, je me dis pas, ah, je vais faire ça, je vais faire ça, mon lien va se développer. C'est une question Il n'y a pas de pensée derrière non, ça. non, ça se C'est fait tout naturel. seul, oui. C'est en passant, c'est la porte, je m'intéresse à toi qui Ouais. me mène à ça. On revient souvent sur ce sujet-là, mais Oui, c'est la base dans l'éducation. tout à fait, C'est très, 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 tout très à fait. important. Oui, effectivement. Mais c'est beau de voir que l'élève s'approche de toi et qu'il te fasse confiance de même. Oui, oui. Puis tu sais, j'aurais pu être déstabilisée, j'aurais pu comme être, tu sais, comme estomaquée, de rien dire, mais ça a été spontané. Ça a été merci, merci. Puis j'en parle, puis je suis encore émue. C'était merci de me faire ce cadeau-là. C'est immense là ce qui s'est passé là. Quand on y pense là, il s'est C'est énorme. livré à moi. Il s'est livré, puis s'entends-tu là que démontrer sa vulnérabilité là, C'est pas c'est facile. pas facile. Vraiment pas facile. Donc c'est ça. Fait que oui, on revient au bagage. En quelques secondes, j'ai compris plein de choses. J'ai fait plein de liens. Mais c'est Puis très que beau. oui, la prochaine fois je vais l'aider, ça va être bien différent. Mais instinctivement, je vais faire des choses différemment, Tu c'est seras sûr. beaucoup plus outillé. Maintenant que tu vas en savoir un peu plus sur lui, Ouais, ça sera beaucoup plus facile pour toi de l'approcher et de assurément. résoudre le Ouais, problème. ouais, Puis tu vas adapter tes interventions selon tes connaissances envers ben lui. oui, ben oui. Donc, pour terminer, quel conseil donnerais-tu aux parents pour soutenir la diversité et l'inclusion dès le préscolaire? Oh mon Dieu que c'est beau cette question-là. Gêne-toi pas Euh, en dire. euh,
Écoute, c'est en peu de mots. Peut-être que je pourrais développer parce que je suis quand même bonne. Dis comment tu J'aime. le sens. Ben, écoutez votre enfant dans toutes ces démonstrations, même quand c'est négatif, quand c'est désagréable, quand il nous rend à bout parce qu'on est fatigué, puis que c'est écoutez votre enfant, puis pas juste une écoute avec vos oreilles. Écoutez avec votre cœur, cœur à cœur, Et votre passion. puis votre passion, mais connectez-vous. En stage 3, puis j'ai eu l'immense privilège d'avoir une enseignante associée qui était exceptionnelle, là, puis je le mettrai en lettres majuscules. Puis elle ne sait pas encore, même si je lui répète, là, mais je crois qu'elle va écouter le podcast, puis je sais qu'elle va se reconnaître sans que j'aie à la nommer. Mais elle disait souvent aux élèves, mon cœur, je te sens pas branché à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Je te sens pas branché. Des fois, elle arrêtait son enseignement et elle disait, toi, mon grand, je te sens pas branché. Puis elle faisait le signe, sa main sur son cœur, puis elle faisait signe à l'élève, je te sens pas branché à moi. Puis moi, dans mon stage, quand j'ai été en prise en charge, j'ai fait ça moi aussi parce que c'est un langage que les élèves ils connaissaient parce que ça s'apprend aussi, là. T'arrives pas du jour au lendemain dans ta classe, puis hey, je te sens pas branché à moi. Non, il y a un climat de classe qui s'installe avant ça. Il y a un lien de confiance, il y a un sentiment d'appartenance, un lien d'attachement. Puis je dirais ça aux parents, branchez-vous à vos enfants parce que sont exceptionnels. Puis à ma rencontre de parents, la semaine passée, j'ai montré un travail qu'on a fait, un travail collaboratif, mais j'ai marqué 5 thèmes. J'ai marqué juste les 5 thèmes qu'on allait voir en CCQ cette année. Et à chaque thème, les élèves devaient me partager ce qu'ils pensaient qu'on allait voir ou ce qu'ils désiraient apprendre dans ces thèmes-là, dans chacun des thèmes. Puis moi, j'avais écrit les thèmes en mauve, puis j'avais écrit les commentaires, toutes les idées des élèves en orange. Et mon tableau blanc qui prend le demi-mur de ma classe, là, c'était du orange. J'ai dit ça, là, ça vient de vos enfants. Vos enfants, là, c'est des grands penseurs. Ils ont des idées, ils ont des goûts, ils ont des intérêts, ils ont des émotions. Branchez-vous à vos enfants parce que c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire puis que vous allez leur faire. Puis en se branchant, quand c'est cœur à cœur, il n'y aura aucun jugement. Donc, l'inclusion, elle va être là, assurément. Merci beaucoup pour ta belle présence, Karine. C'était un plaisir. J'ai hâte au prochain sujet. Ça fut très diversifié comme épisode, si on peut dire. Oh, quand même. Très coloré. Très coloré. On dirait coloré. Très positif. En tout cas, j'espère semer des petites graines autour de moi. Ben, merci, Émile, de me donner cette opportunité-là, mais aussi toi, bravo. Je suis pas objective, mais je le pense vraiment. Je suis ta mère, mais je suis aussi une humaine qui est excessivement fière de la différence que tu peux apporter aux gens. Merci beaucoup. À bientôt. Donc, si vous voulez en savoir plus pour les prochains épisodes, on se revoit pour le 3e épisode. Donc, le thème sera sur le Centre collégial de Mont-Laurier et j'aurai affaire avec Alicia Fex. Donc, au plaisir et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous aime.